Le prénom Roland, fêté le 15 septembre, nous parlera directement d'un bâtisseur, de quelqu'un qui est venu organiser, structurer, transmettre et qui va préférer la solidité aux effets. Il va privilégier cela. Donc, c'est par les caractéristiques de la droiture, de la fiabilité, la mémoire des lignées, la capacité à porter les autres, que ce natif va pouvoir avancer. Mais attention, il devra faire fi et corriger ses défauts, à savoir peut-être des mémoires de rigidité, le poids du fardeau du devoir, une difficulté peut-être aussi à montrer ses émotions, sa fragilité, sa vulnérabilité et une tendance à se surresponsabiliser ou encore à confondre amour et loyauté. Donc tous ces points sont importants quand il y a un Roland dans la généalogie ou quand on s'appelle soi-même Roland. Le progessence des natifs a été vu par différents auteurs et je vous en révèle ici quelques notes. Alors, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui est parti faire fortune au départ et qui est animé par cette quête de devoir partir faire fortune en tous les cas. Et cet engramme mémoriel risque de se cristalliser dans la thématique de la pauvreté et du changement de conditions au niveau de l'arbre. En effet, le ressenti qui va motiver le départ, c'est l'espoir. Et donc, le transposé inconscient de Roland serait le contraire, un désespoir, surtout s'il reste figé dans un même lieu. Roland doit prendre conscience qu'il est animé par ce besoin du clan de retrouver l'espoir. Et lui-même doit partir pour tenter sa réussite à l'extérieur dans le mouvement. Donc ça peut créer un conflit sous-jacent qui viendrait d'une problématique paternelle, peut-être d'un manque de père, peut-être que la lignée a connu des expatriés, ou un personnage célèbre de la famille, du clan bien sûr, qui serait sorti de la terre des pères et auquel Roland serait relié. Alors, dans son dictionnaire généalogique des prénoms, Gérard Attias nous parle également d'une problématique non résolue d'inceste dans la lignée et conseille de reprendre pour l'ensemble le mythe d'Oedipe et de travailler à partir de cette base. Ce qui est valable, j'ai envie de vous dire, pour beaucoup de lignées. Mais le refuge aujourd'hui pour le natif est finalement d'aller dans le rêve, le fameux pays de Cocagne. Donc on pourrait observer une difficulté pour ces natifs à mûrir, une difficulté à grandir, un rapport difficile avec la réalité. Le projet sens induit évidemment des problématiques de perte de territoire dans la lignée et les conséquences physiologiques peuvent en être des infarctus du myocarde. Donc voilà, ce qui suit n'est pas un verdict, mais une grille symbolique pour explorer l'histoire familiale. Donc si vous retrouvez des loyautés invisibles, ce serait peut-être une cristallisation d'une dette d'honneur. Roland ne veut pas décevoir, et le prénom peut être donné pour réparer finalement une blessure d'ancêtre. Serait-ce une trahison, un exil, des terres perdues, des faillites? Voilà. Ou encore, il pourrait être donné pour prolonger une fierté. La fierté, ça aurait été le service d'un ancêtre au niveau de l'État, un artisanat et un art transmis, un patrimoine et des terres familiales. Roland est relié aux terres, aux racines, au territoire. Donc les trajectoires liées à la propriété et au sol, par exemple par le biais tout simplement de l'agriculture, des métiers du bâti, par le foncier, la cartographie, tout cela est important lorsque l'on a un Roland dans son arbre généalogique. Ou encore, ça peut être lié à la protection. Peut-être y a-t-il eu des ancêtres dans l'armée, la police, le droit, l'assurance, ou que les descendants choisissent des professions en rapport avec ces domaines. Notons que les migrations familiales anciennes peuvent charger le prénom d'un désir d'ancrage dans un nouveau pays pour faire fortune justement. Donc si Roland est celui d'un aïeul marquant, peut-être un parrain, on peut porter un mandat implicite. Porter le nom, mais ça revient à porter la mission.
Donc c'est un peu une injonction de l'arbre là ici, assez directe. Donc vous aurez à observer s'il y a des anniversaires proches, autour du 15 septembre, des prénoms, des métiers qui sont des indices d'un fil transgénérationnel d'honneur, de réputation et de terre à observer. Donc dans un génosociogramme, vous pourrez noter les événements associés donc à l'honneur et en même temps à la terre, aux guerres, aux décorations, aux pertes, aux ventes de biens, aux exils également et aux procès d'honneur. Pour les Roland, les forces à cultiver sont la constance, le sens de la parole donnée, la vision à long terme, la protection du vivant, c'est-à-dire de la famille d'abord, de l'équipe, si on s'occupe d'une entreprise ou d'une société, et du territoire, tout en sachant trouver les équilibres au niveau des émotions, tout en sachant déléguer, accepter également l'imperfection, passer du porter seul au coopérer. Donc c'est un prénom qui peut certainement revenir dans les générations à venir, un prénom qui sera à la mode dans quelques temps. Donc il devra apprendre à ne pas coller à un côté superficiel parvenu, pédant, pour peut-être approfondir et démontrer l'humilité. Roland, c'est aussi une invitation à se battre à éviter de se battre pour des idées sans fondement. C'est quelqu'un qui va préférer construire tranquillement, à son rythme, plutôt que de se battre pour quelque chose qui n'est plus. L'important sera pour eux de sortir de la nonchalance, et sitôt que vous verrez un Roland nonchalant, c'est qu'il n'aura pas compris qu'il est animé d'une quête de mouvement et qu'il doit aller chercher fortune, tout au moins comprendre qu'il a une quête à réaliser. Parce que le risque pour celui-ci, c'est de vivre et de mourir en arrosant des lauriers qui ne sont pas les siens, sans les replanter. Voilà, c'est un petit peu le risque qui est contenu derrière cette nonchalance apparente et manifestée. Voilà pour les Roland, les Rolando, les Orlando également, qui sont des diminutifs ou les Rolli, les Rollo, dans les langues latines. Donc pour terminer, si Roland est un prénom puissant, il contient une vibration de pionnier soutenue par une âme profonde, ayant une capacité d'expression et un héritage humaniste. Voilà pour ce prénom. Je vous cite quelques Rolands célèbres que vous allez retrouver dans vos temps contemporains ou plus anciens. Je vous remercie pour cette écoute. Merci de penser à vous abonner à cette chaîne et à partager sur vos réseaux sociaux.